Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, et si moi pâtissier, et est-ce qu'il m'a droit de faire un gâteau pour l'occasion qui m'a pas fait? Par exemple, un gâteau l'anniversaire, un bûche de Noël, gâteau pour une fonction pour les autres communautés telles que la Vierge Marie, etc. Please advice. Et un musulman, chacun, il est très important qu'il nous dise que dans tout domaine, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un test pour nous. Et ou en tant que pâtissier, ou ici où on a un test, nous avons l'argent facile, qui peut nous repérer, nous avons l'argent qui nous gagne, et en respectant les paramètres islamiques, qui nous appellent l'argent halal. Alors donc, travail comme pâtissier, vendre un gâteau, ça est totalement halal, aussi longtemps que toutes les conditions réunies. Mais par rapport à gâteau qui préparé exceptionnellement pour une fête, qui n'est pas approuvé en islam, alors nous pas gain droit, veut dire préparer ça. Qui fait parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, coopérer dans le bienfaisance, dans la bienfaisance et dans taqwa, dans la piété. Wa la ta'awanu 'ala al-ismi wal-'udwan, mais pas coopérer dans péché et dans quelque chose qui amène la haine et l'ennemité. Alors donc, nous pas gain droit à coopérer. Nous comprenons un contexte. Dans un contexte Maurice, nous pas gagné droit, veut dire, avant ça argument-là, pour dire, bon, moi pas pour préparer tout gâteau parce que tout un non-musulman, moi pas préparer gâteau musulman. Nous, dans un contexte, nous devons comprendre la réalité aussi mauricienne. Au capable, veut dire, amène une excuse qui est raisonnable pour que vous pas préparer ça gâteau-là. Une excuse que vous couvert d'après la loi du pays, pour demain, pénaban, quelque chose qui est, comment dire, au fin les de droit, au fin, veut dire, faire quelque chose qui a à l'encontre le droit de l'individu, etc. Alors donc, on prend une excuse qui au couvert, mais on pas gagné droit, fabrique ce gâteau là. Pas aucun doute là-dedans. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit de manger quelque chose qui est un red wine ou bien white wine, deux fois appelé red wine vinegar et white wine vinegar? Moi pas trop sûr, c'est tout mêmes affaires. Est-ce que nous gagnons droit de manger quelque chose qui a minimum l'alcool? À cause des fois, dans l'Europe, je mets ça dans du pain au raisin, etc. Alors tout d'abord, question là, nous avons besoin de répondre en deux parties. Et red wine vinegar, c'est deux qui sont totalement différents. Red wine, c'est l'alcool, c'est khamr. Par contre, red wine vinegar, c'est vinaigre. Et la différence entre l'alcool, veut dire la boisson alcoolisée, et le vinaigre, deux qui sont totalement différents. Dans l'islam, il y a un droit servi et consomme vinaigre. Vinaigre, quand nous parlons de vinaigre, c'est, veut dire, ce sauce, c'est l'alcool. Ce sauce, c'est champagne, ou bien whisky, veut dire de sauce, veut dire alcoolique. Là, à partir de là, je fais ça vinaigre. Alors, vinaigre, il n'y a aucun problème parce que l'épée n'a rien à faire, parce que les fins décomposés, l'épée est considéré comme wine, comme l'alcool, comme, veut dire, whisky, etc. Alors donc, pas de problème, si un dimoun li consomme red wine vinegar, ou bien li met ça dans son assaisonnement, comme assaisonnement dans son salade, ou bien peu importe dans quelle façon il peut servir, puis donc un problème. Par contre, red wine, si ou peut cause concernant mettre ça dans un gâteau ou bien dans un manger, qu'on peut cuire. Ça veut dire on peut préparer poulet, on peut faire sauter poulet par exemple, ou bien n'importe qui nourriture, on peut vider ça wine là-dedans.
Si arrivé, premièrement, en tant que musulman, pas gain droit même. Ou pas gain droit servi l'alcool. Ou pas gain droit de l'alcool même dans la case. Même pour prétexte qui ou mettre ça dans manger, ou pas gain droit. Mais si, par exemple, on a dans un restaurant ou bien on a le côté personne, les fins cuire ça avec red wine, les fins mettre ça là-dedans. Si on a ce goût, il resté. Veut dire, il y a une partie là-dedans, il y a une flavor wine, il resté. Ou bien couleur wine là, il resté. Couleur l'alcool là, il resté. Ou bien sur l'odeur, il resté. Ça mange là, les haram. Si on arrive, on a dans l'hôtel, il de nous, on manger, mais peine trace l'alcool là. L'alcool là, il va évaporer. Peine sur l'odeur, peine sur couleur, peine sur goût. Là, dans ce cas, on est capable de manger. Mais si on a ce couleur, il resté, sur l'odeur, ou bien ce goût, un entre les trois, les haram, sa nourriture là. Par contre, dans la case, où cuire de manger, l'odeur pas rester, couleur pas rester, goût pas rester, là aussi, il reste haram parce que, au départ même, ou pas gain droit à mettre l'alcool dans la case. Ça, c'est la première partie de sa question-là. Et par rapport à qui minimum l'alcool qui, ça veut dire capable veut dire les pas haram. Normalement, pena minimum l'alcool qui pas haram du moment qui on peut causer pour veut dire compte personnel, ou fabrication personnelle ou préparation personnelle ou pas gain droit catégoriquement. Mais par rapport à la boisson liquide, fait que là une cause concernant nourriture, on peut cuire curry, on peut cuire un gâteau, on met l'alcool là-dedans, comme on dit si dans l'hôtel, si sur l'odeur, sur couleur, sur parfum et sur goût, il y a un petit texture, l'alcool là-dedans, les haram. Par rapport à concernant la boisson liquide, par exemple, dans un jus, il y a un pourcentage d'alcool. Ou bien dans Coca-Cola, il y a un pourcentage d'alcool. Est-ce que gain droit boire ou bien pas gain droit boire? Ça, c'est un autre sujet. Parce que là, quand, par exemple, dans Coca-Cola, il y a 0,1% l'alcool dans 100 millilitres. Dans 100 millilitres, dans 1 litre, par exemple, nous disons d'un litre 500 millilitres, il y a 0,1% d'alcool. Ça veut dire définitivement, ou pas pour gagner ce goût, ou pas pour gagner ce l'odeur, ou pas pour gagner ce goût. Mais est-ce que vous gagnez droit à boire? Là, il y a un hadith qui nous besoin de guetter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. N'importe qui, c'est-à-dire sous-entendu, n'importe qui la boisson, quand on consomme en grande quantité et ou sous, c'est-à-dire où rentre dans l'état d'ivresse, alors ça la boisson là, même une goutte ou pas gain droit boire li. Si nous prenons ça principe là, depuis ce hadith, quand on boit la boisson en grande quantité et où rentre dans l'état d'ivresse, ça veut dire une goutte pas gain droit boire. Alors là, nous appliquons ça là, par exemple Coca-Cola. Coca-Cola, si nous boivons en grande quantité. C'est quoi grande quantité? Qui maximum, normalement, un djimoun normal capable de boire? 2 verres, 3 verres, 4 verres. Si un djimoun n'y boit, disons, 1 litre. Au maximum, un djimoun normal est capable de boire 1 litre. Si un djimoun lui boit 1 litre de coca, est-ce que il pour sous? Il n'est pas pour sous. Ça veut dire, ça, indirectement, si un djimoun lui boit une quantité, il n'est pas sous, ça veut dire, ça peut aussi, il gagne droit à boire. Alors donc, ça c'est repère qui nous est là par rapport à la boisson qui contenir l'alcool. La boisson qui contenir l'alcool. Écoutez bien, la boisson, par exemple, un jus, ou bien Coca-Cola, ou bien de l'eau, peu importe, là-dedans, il y a un pourcentage infime de l'alcool. Par contre, l'alcool lui-même, la bière, tout ça là, ça c'est une lutte, la loi encore qui rentre en jeu. La bière, l'alcool, champagne, rhum, là-dedans, pena quantité, beaucoup bien peu. Tout l'alcool, c'est l'alcool. Ou pas gain droit touche-li, ou pas gain droit goûte-li, ou pas gain droit non. Ça veut dire une cause, en bref, en résumé, une cause, 3 petites choses. Une cause présence l'alcool dans la nourriture, du pain, gâteau, biscuits, aussi dans le menu,
Alors, si dans la case, catégoriquement, il est haram parce que vous n'avez pas le droit de mettre l'alcool dans la case. Si vous pouvez manger ça dans l'hôtel, ça gâteau-là, ça du pain-là, ou bien ça masse pain-là qu'on a acheté dans le supermarché, si il y a l'odeur de l'alcool, parfum l'alcool, goût l'alcool, il est haram. Si il y a, vous êtes capable de manger parce qu'on finit à acheter. Par rapport à la boisson, qui contient un pourcentage d'alcool, la boisson normale, jus, boisson gazeuse, etc., qui contenait une partie d'alcool là-dedans. Alors, pour nous connaître ce qui nous gagne droit à boire, nous pas gagne droit à boire, nous besoin appliquer ce hadith. Si nous boions en grande quantité, nous sous, là, un goutte aussi, nous pas gagne droit à boire. Ça, se répète, comment on fait expliquer. Par rapport à l'alcool lui-même, la bière, rhum, whisky, champagne, etc., ça n'a là ni goûter, ni quantité, ni peu, n'a rien à faire. L'alcool, c'est l'alcool, li haram. Là, nous avons une quatrième situation. Ban assorted chocolate. Il y a ban chocolat, veut dire qui, comment je dis ça, ban petit chocolat qui vient de ban boîte, aluminium, carré, rectangle, en forme de cœur, etc. Alors, dans ce chocolat-là, il y a des fillings, il y a la sauce, il y a caramel, il y a les autres la sauce. Il y a un chocolat que je contenais dans la sauce-là, l'alcool, veut dire du vin, ou bien champagne. Est-ce que nous avons droit de consommer ce chocolat-là? Nous pas gagnons droit. Parce que là, c'est liquide. Liquide qui veut dire qui parfois il y a plus l'alcool à l'intérieur de ce chocolat-là, ça nous pas gain droit. Parce que ce taux de l'alcool est trop élevé. Parce que dans 2 centilitres la crème caramel, il y a un bon pourcentage d'alcool. Alors, donc ça, dans ce cas, ça va chocolat-là, au minimum safe side, nous n'avons pas gain droit à manger. Voilà, en bref, ou bien en résumé, ça 4 situations concernant l'alcool contenu dans la nourriture et dans la boisson. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'un musulman gagne droit de travail dans la banque ou bien dans l'assurance? De la part de nos frères Mohamed Youssouf. Alors, tout d'abord, sans que nous pointer les doigts, ban musulmans et ban musulmans qui peuvent travailler dans la banque, définitivement, ça qu'ils peuvent travailler là, vous avez besoin de quitter ce travail-là au plus vite possible. Travail dans la banque et travail dans l'assurance, il n'est pas fait pour ban musulmans ça. Parce que l'assurance et la banque, c'est deux institutions qui totalement, veut dire anti-islamique, totalement haram. Alors, pas gain droit de travail, ni comme banquier, ni comme sécurité, gardien dans la banque, et nous n'avons pas gain droit de travail dans l'assurance, même chauffeur dans une compagnie d'assurance. Parce que tout ça là, ils font partie d'un système là. Et ban madame, ban monsieur qui peut travailler là-bas, si je t'envie repentir, bien sûr, si je t'envie repentir, j'ai besoin soit quitter instantanément, si possible, si pas possible, qui ça c'est la réalité. Il n'est pas facile pour aujourd'hui, comment on entend ça, ou quitter. Là, on a besoin de faire un tauba avec Allah, ou repentir, et on prend un engagement avec Allah, qui on commence un autre travail. On commence un autre travail au plus vite possible. Et pendant ce moment-là, au route du travail, Allah subhanahu wa ta'ala pour juger ou d'après ou l'intention. Comment on gagne premier l'opportunité ou gagne travail qui est convenable à où, malgré qu'il est capable, pas égal dans facilité. Quand la banque peut gagner 50 000 par mois, ou un travail peut gagner 40 000. Mais c'est ma halal. Là où besoin aller. Nous pas dire que ou quitte un travail 50 000 pour le travail, là 20 000. Parce qu'on pas capable de rouler la vie. Alors, ou faire l'intention, ou repentir, ou faire l'intention pour quitter, et au d'un travail approprié, qui est suitable pour, là, ou quitte ce travail-là, ou Paris là-bas, parce que la source de sa l'argent-là, li haram. Question suivante. Et moi, pour demander une question, quand une madame une fait miscarriage cette semaine, mes bébés là, sur lesquels participent batté, est-ce que ces enfants-là, jour qiyamah, pour venir prendre son maman pour amener dans Jannat? Et deuxième, quand sa bébé là, il descend, quand ça, bizarre enterré. Est-ce qu'il est capable d'enterrer et il n'a qu'une procédure? Alors, tout d'abord, cette semaine, ça veut dire qu'il fait moins que 2 mois.
Et dans hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous que, peut indiquer nous que la vie, elle est soufflée dans fœtus au bout de 4 mois. Au bout de 4 mois. Ça veut dire, faudrait sa fœtus-là fait un stage de 4 mois qu'il est considéré légalement, islamiquement parlant, il est considéré comme un être humain. Alors que avant 4 mois, quand Ruh pas encore mété, il est considéré comme la vie biologique, c'est pas la vie humaine. Pareil comme dans nous les cours, il y a une cellule vivante. Alors ça, morceau de chair qui est en continuel, développement. Alors aussi longtemps il pas atteindre 4 mois, il est capable d'un signe de mouvement, mais seulement c'est pas un mouvement humain. C'était plutôt un mouvement, biologique, une cellule, etc. Alors ça, les enfants qui ont pédié là, c'est pas des enfants, ça c'est un fœtus qui n'a rien à faire avec la vie. Alors donc, il n'est pas une créature vivante, il n'est pas un insan, il n'est pas fini avec la vie. Ça veut dire, le jour du Qiyamah, il n'est pas pour exister, parce que c'est plutôt un morceau de la chair qui finit descendre. Et deuxièmement, ça bébé-là, quand il descend, alors ça fœtus-là plutôt, quand il descend, dans ce cas, nous besoin guetter légal la loi du pays qui dit normalement, vous pensez, moi, si vous ne pouvez pas faire rien, et si il est en bas tant jour, tant mois, alors vous pensez l'hôpital pas retourne sa morceau lâché là. Vous avez accès avec sa fœtus là s'il est fini formé. Alors moi pas connaît. Si arrivé on récupère sa fœtus là, si arrivé on récupère si possible récupérer sa fœtus là ou en TLI dans dire si possible en TLI dans le cimetière. OK. Si on enterre dans le cimetière, maintenant, parce que de toute façon, c'est un morceau de la chair, il n'est pas un humain. Mais si il arrive, il finit 4 mois, là oui. Là où besoin, faire salat janaza pour lui et enterrer. Pareil comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَالسَّقْطُ يُصَّلَّ عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ. Quand un saqt ici veut dire un enfant qui est tombé, veut dire qui n'est pas né après 4 mois, il est mort. Alors, si les filles, après 4 mois, les filles descendent, ou bien par césarienne, il est mort, alors dans ce cas, faire salat janaza pour lui et enterrer, faire salat et demander dua pour ses parents et enterrer dans le cimetière musulman. Mais dans ce cas, ça mort sur la CLA, vous pensez, premièrement, l'hôpital pas donné, mais s'il arrive aussi, si on est capable de enterrer dans le cimetière musulman, mais il n'est pas être reconnu même, comment on peut enregistrer ça? Comment on peut enregistrer ça? Ça veut dire ça, normalement, il quitte de l'hôpital, ça. Il n'est pas même dans la case, ça mort sur la CLA. Question suivante. Salam alaikum, mon gain intention lisier. Si mon médecine dans lisier, est-ce qu'il m'a rosa cassé? De la part de notre sœur Shamima Fozel. Non, ou rosa pas cassé. Qui fait, hein? Malgré que ça goutte de l'eau là, goutte qui vous met dans lisier là, ou capable de ressentir ce goût dans la gauze. Mais qui fait, il pas casse rosa parce que ça goutte là, les pas rentre veut dire, à travers, veut dire, place qui nous consomme. Nous consommons nourriture dans 3 façons. Nous consommons nourriture dans 3 façons. Nous consommons nourriture à travers, veut dire, nous la bouche, par voie orale, ou bien par voie nasale. Ça deux-là, nous consommons nos nourriture. Par nous la bouche, par nous néné. Ces 2 façons-là, nous consommons nourriture. À cause de ça, si on met de goutte dans le néné ou rosa pour casser, parce que, qui fait, les filles rentrent dans le passage à travers laquelle nous consommons nourriture. Une troisième moyen qui nous consomme nourriture, c'est à travers une injection intraveineuse. C'est 3 façons qui nous consomment nourriture. C'est pour ça que si nous injectons nourriture ou bien quelque chose qui remonte nous à travers la veine, les casse rosa, pareil comme à travers nous la bouche et nous néné. Par contre, si nous injectons de nourriture ou bien du sirop ou bien glucose dans nos lisiers, les pas casse nous rosa. Si nous mettons goutte ou bien nous prenons glucose, nous vidons dans nos oreilles et nous descendons dans nos lécos, les pas casse nous rosa. Et aussi, à l'oreille, quand nous faisons nos besoins. Si nous injectons quelque chose, même de l'eau, à l'intérieur, il n'est pas casse nous rosa parce que ce n'est pas un passage de nourriture, ça. C'est, veut dire, une sortie de ban excrément.
Alors, pour cette raison que c'est trois façons qui nous rosa cassé à travers consommation par la bouche, orale, ou bien par le nez, ou bien intraveineuse. Ça veut dire, goutte léger, n'est pas casse rosa. Question suivante. Ou capable de donner une explication, le ban qui garde rosa, enzo avant, et fait id, enzo avant. Ça veut dire, ban, c'est qui suivent l'Arabie. Est-ce qu'il y a un qui hadith pour supporter ça, ou soit est-ce qu'il y a un péché pour suivre Maurice? De la part de nos sœurs Fauda Kanza. Tout d'abord, les inaccurate, les pas vrai ça. Ban qui suivent la lune internationale, ne pas suivre l'Arabie. Celui qui suit l'Arabie, il peut inventer. Nous pas suivre l'Arabie, nous. Nous suivons la lune. Peu importe que ça les trouver, dans la limite que les tombe dans le time frame. Ça veut dire, du moment qu'il tombe dans le time frame, qu'il est couvert à peu près plus qu'il détient la terre. Alors, du moment qu'il tombe dans le time frame, nous gardons Ramadan, quand nous trouvons la lune. Si l'Arabie finit trouve avant, ben nous suivons l'Arabie. Alors, ça, c'est la première chose. Et en passant, ban qui, n'appelle ça, ban du monde qui est assez malhonnête, qui se dit que l'Arabie calcule la lune. L'Arabie, jamais tu calcules la lune. L'Arabie guette la lune. L'Arabie, il observe la lune. Si l'Arabie trouve la lune avant, nous suivons-les. Si l'Arabie pas trouve la lune, Qatar trouve la lune, nous suivons Qatar. Si Qatar pas trouve la lune, Pakistan trouve la lune, nous suivons la lune, Pakistan. Alors donc, c'est ça veut dire, qui veut dire la lune internationale. Est-ce qu'il y a un péché pour suivre la lune Maurice? Jamais il y a un péché. Mais là, nous cause une situation qui évolue. Longtemps, du monde pas capacité pour trouver la lune. Du monde pas capacité pour trouver la lune à travers, veut dire, un moyen technologique qui nous est aujourd'hui. Nous pas capacité pour communiquer visibilité de la lune auparavant avec, veut dire, seulement bateau. Aujourd'hui, nous avons dans l'espace d'une fraction de seconde, nous sommes capables de circuler un message par milliers à travers les réseaux sociaux. Alors donc, c'est ça le contexte fin sensé, pour cette raison qui nous dit que la lune internationale, c'est ça la réalité trouve la lune. La réalité trouve la lune, c'est la lune, peu importe quand la lune, parce qu'il y a une la lune. Peu il y a 50 la lune. Alors donc, situation là fin sensé. La même chose, pareil, comment leur salat et leur suhour, leur sehri. Si nous disons 100 ans de cela, aujourd'hui, nous pouvons, par exemple, là, nous pouvons faire série 4h55 exactement. Nous devons respecter leur série 4h55. Est-ce que vous pensez où, 100 ans de cela, vous êtes capable de respecter leur série 4h55 quand pas n'y a aucune technologie? Comment vous pouvez faire ça? C'était une façon à peu près. Vous pouvez faire à peu près. Veut dire, avec une marge d'erreur, 5-10 minutes devant ou bien en arrière. Alors donc, aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de bypass technologie, nous dire non, laisse-nous calculer par nous-mêmes, nous guettons les ciels. Là, quand nous trouvons un petit clé, là, nous arrêtons de faire série, il n'est pas pour marcher. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans nos possessions technologie. Mais la même chose pour la Lune. Auparavant, par manque de technologie, chacun peut guetter sur la Lune. Aujourd'hui, technologie enlève sa difficulté qui tient avant. Ça, c'est pour celui qui est intéressé, celui qui n'est pas intéressé, nous ne pouvons pas faire rien. Question suivante. Je me trouve ça taouise dans la chambre, qui n'écrit et qui se propose. Comment vous supposez discorder? Brûler ou bien enterrer? Normalement, il y a deux types de taouise. Il y a un taouise qui, quand vous ouvrez il y a verset Coran, il y a un dua. Et ça, il n'est pas d'après principe. Il n'est pas shirk, mais il n'est pas enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous besoin pas faire ça, pas permettre ça, d'après une formule dans l'islam d'après un règlement qui appelle Saddu Dhari'a. Parce que quand on donne un dimoun un tabiz qui l'attache au lit, il vient dépendant de sa tabiz, il n'est plus dépendant de Allah. S'il vient oublier ce tabiz, il commence à gagner peur. Quand il met tabiz au lit, il gagne réconfort. Et ça, c'est une forme de shirk. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man 'allaqa tamima faqad ashrak. Celui qui fait une attache, un amulette avec lui, il fait faire l'idolâtrie. Alors, ta'awid qui contient verset Coran ou bien hadith,
Ça, nous besoin les condamner, et parce qu'il n'est pas d'après principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si un djimoun lui dépend l'eau là aussi, ça aussi il est capable de tomber dans le shirk. Maintenant, nous avons les autres types de ta'wid, qui là-dedans, il y a un numéro, il y a un alphabet, il y a un symbole. Ça, 99%, ça va une forme de tabiz, c'est satanique. 99% de sa tabiz, c'est satanique. Alors, tout ban tabiz, tout ban ta'wid, qui est un symbole là-dedans, besoin déchirer, brûler. Déchirer et brûler. Alors, si vous n'êtes pas sûr, est-ce que ça c'est une question satanique, ou c'est protection avec Allah, subhanahu wa ta'ala, ou mettez-le au lieu de l'eau doua, au lieu de l'eau, et au lieu de faire ruqya de l'eau, ou pose ça de l'eau, ou couple-le, ou êtes-le. Ça, vous êtes capable de brûler en cherchant protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Moi, il y a une bague qui mettait tous les jours, il ressemblait à une bague l'alliance. Mais sa bague-là, moi, mettais, n'a aucune relation avec l'alliance. Moses met ça comme ça pour faire joli. À noter que bague-là, mon acheté moi-même, et mon mettre ça sans aucune relation avec quelque chose ou quelqu'un. Est-ce que mon gain droit mettre bague-là dans sa situation-là, ou bien mon pas gain droit? De la part de nos frères Anta Muhammad Luqman. Si vous pouvez mettre une bague, juste pour faire joli, peu importe qui forme l'y était, il n'y a aucun problème. Mais le problème que ça est venu, si Jimoun trouve sa bague-là dans les doigts. Parce que normalement, une bague d'alliance, il y a une caractéristique spécifique. L'iron veut dire l'uniforme, l'iron. Quand un djimoun trouve une bague comme ça dans la main un djimoun, dans les doigts un djimoun, lui veut dire parce que nous grandit dans sa mentalité là. Qui veut dire, il comprend que sa djimoun là, il marié. Alors donc, ou pas marié, si vous pouvez mettre une bague comme ça, djimoun peut trouver ça dans la main, peut penser que vous pouvez marier. Mais vous pouvez mettre problème là ou même, vous pouvez mettre complication là ou même. Ou pas gain droit veut dire, les djimoun pensent à quelque chose qui est pas là ou peine, parce que ça, il est capable d'enchaîner aussi. Ça veut dire, ou pas marié. C'est un côté, il peut causer avec une madame, ou peut causer avec une petite fille. Ça veut dire, dans ce regard, ça veut dire, on peut tromper madame dans la case. Ça veut dire, on peut exposer avec bonne complication. Quand on met ça bague qui on a acheté par vous-même, qui on a l'intention, on n'a rien à faire avec l'alliance. Mais il ressemble à l'alliance, on peut inviter du monde pour penser toutes sortes de qualités pensées, là où on peut créer complications pour vous-même. Alors, évitez les meilleurs, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.